Ces solutions proposées, la géobiologie. Expliquez-nous en quoi consiste exactement cette pratique. Alors, la géobiologie, ça consiste on s'intéresse au lieu. Alors que au lieu de vie. Au lieu de vie ou au lieu de travail. En fait, tous les lieux sont intéressants pour un géobiologue. À l'inverse de beaucoup de thérapeutes qui vont s'intéresser à la personne, qui vont s'intéresser au lieu et l'interaction que le lieu va avoir avec les personnes. C'est-à-dire concrètement, comment ça se passe quand vous intervenez, par exemple, chez un client? On va prendre l'exemple d'une maison. J'interviens dans une maison parce que, effectivement, j'ai été sollicité. J'ai une phase de détection. Je vais chercher en fait toutes les nuisances d'ordre géobiologique. Donc les gens vous appellent en disant quoi? Je me sens pas bien ou souvent il y a quelque chose mais j'arrive pas à savoir quoi. Comment est-ce qu'on sait qu'on a besoin de faire appel à la géobiologie? Alors c'est tout simplement par exemple par rapport à des problèmes de sommeil. Ça peut être aussi suivant la recommandation d'un médecin ou d'un naturopathe qui vont travailler sur la personne, s'apercevoir qu'il y a des choses qui reviennent systématiquement et suspecter dans ce cas-là que le lieu est peut-être pas étranger aux phénomènes qu'ils sont en train de traiter. Alors quel type de nuisance par exemple est-ce que vous pouvez trouver dans un intérieur Tout simplement un cours d'eau qui passe sous la maison. Effectivement, va générer un certain nombre de nuisances. Ça peut être aussi, on parlait tout à l'heure de phénomènes électriques ou électromagnétiques, des lignes à haute tension à proximité d'une maison vont générer des nuisances. Alors, les lignes à haute tension, on comprend, mais pourquoi le cours d'eau par exemple? Le cours d'eau, en fait, par sa circulation, va générer effectivement des ondes gamma à la verticale de ses rives. Et le fait d'évoluer au-dessus d'un cours d'eau, ou tout simplement de dormir sur un cours d'eau, va générer effectivement des gènes et peut générer à la longue, je dirais, des pathologies. En géobiologie, en fait, c'est le temps d'exposition qui va faire la nuisance. C'est comme la goutte d'eau qui finit par creuser une pierre en tombant. Et bien, la géobiologie, ça fonctionne comme ça. C'est la nuisance et le temps d'exposition qui sont importantes. Et une fois que vous avez identifié ces nuisances, il y a des solutions à part déménager? Il y a des solutions, en fait. Il y a une phase de correction, on va corriger tout ce qu'on peut corriger. Il y a une phase, en fait, également de nettoyage. On va parler effectivement de nettoyer la mémoire des objets, la mémoire des murs, qui peuvent aussi être une des nuisances sur lesquelles on travaille. Et puis, en dernier lieu, on va travailler aussi à mettre en circulation toute l'énergie de la maison. Et là, on rejoint en fait ce qu'on appelle le feng shui. Oui, j'allais justement vous demander quelle était la différence avec le feng shui. La géobiologie, on va nettoyer, et le feng shui, on va dynamiser. En fait, en gros, si on prend une image assez simpliste, grosso modo, le feng shui, c'est comme le déodorant. Ça marche si on ne sait pas laver, mais ça marche mieux si on sait laver. Le géobiologue, on lave. C'est clair, effectivement, comme définition. On va effectivement mettre tout ça en mouvement. Donc ce sont deux thérapies, on peut dire, parallèles? Alors, ce sont deux thérapies qui s'intéressent au lieu, toutes les deux, et qui sont complémentaires. Le géobiologue passe en premier, le spécialiste en feng shui passe en deuxième. Comment est-ce que vous êtes devenu vous-même géobiologue? Il y a une formation particulière? Oui, il y a des formations. En fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais une sensibilité de sourcier, puisque c'était ça à la base qui a déterminé mon intérêt sur la chose. Moi, j'étais dans un milieu complètement différent. Et puis après, j'ai été faire des formations en France, en Suisse, et je suis toujours en formation. Et effectivement, le fait de travailler sur chaque maison ou chaque entreprise, puisque j'ai fait aussi des entreprises, c'est déjà effectivement une accumulation d'expérience. Et vos clients aujourd'hui vous sollicitent à nouveau ou en tout cas vous font part de leur bien-être et de la solution adoptée? D'une part, quand je fais une étude, j'ai un suivi pendant 3 mois pour observer ce qui va se passer. L'évolution. À la limite, c'est pas très intéressant de retenir ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça change. C'est surtout ça qui me paraît le plus important. Et donc là, le protocole de suivi de 3 mois est intéressant. J'ai des retours, des fois j'en ai pas. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens vont me recommander à leur entourage, ou quand ils déménagent, ils me font venir. Donc effectivement, là, c'est là où c'est intéressant, où on a un vrai échange avec les différentes personnes chez qui on intervient. Vous parliez tout